je ferais différemment si j'étais diplômée en traduction en 2024? Alors, ça fait 12 ans que je suis diplômée en traduction et 11 ans que je suis à mon propre compte comme traductrice indépendante. Et il y a des conseils que j'avais reçus à l'époque et des choses que j'avais faites à l'époque que je ferais sûrement différemment aujourd'hui. Et il y a des choses que je continuerai de faire comme si j'étais en 2012. Donc, on en parle dans cette vidéo. Si tu tombes sur la première fois sur ma tête, je m'appelle Ariel, je suis traductrice terminologue indépendante et ici sur la Traducfacture, je t'aide à vivre de ta passion pour les langues. Si tu as pour objectif ou pour projet de devenir traducteur ou traductrice indépendante, j'ai rédigé le guide parfait pour t'accompagner dans ton projet. Il s'appelle le guide pour débuter et tu trouveras le lien pour te le procurer directement dans la description. Pourquoi tu en as besoin? Parce qu'en fait, c'est un condensé d'informations et de ressources que moi-même j'aurais souhaité avoir lorsque je me suis mise à mon propre compte. Ce sont des informations actuelles, pratiques, qui vont te permettre de lancer ton projet tout de suite sans plus attendre. La première chose que je ferais, et c'est quelque chose que j'ai fait également il y a 12 ans, ce serait de m'informer au maximum. Alors, je n'ai pas envie de jeter de pierre à qui que ce soit, mais je trouve qu'il y a des personnes qui m'approchent parfois avec des questions auxquelles ils trouveraient des réponses en effectuant une simple recherche sur Google. Si vous voulez devenir traducteur indépendant, c'est que vous voulez devenir votre propre patron, c'est que vous allez créer votre propre entreprise. La première chose que vous devez apprendre à faire, c'est d'être autonome, c'est de trouver des informations par vous-même, c'est d'être informé un maximum. Même si vous allez vous faire accompagner par un comptable, vous devez vous-même être au courant de ce qui se passe, autant en ce qui concerne la création d'entreprise qu'en ce qui concerne les traductions, comment trouver des clients, ainsi de suite, ainsi de suite. On n'a pas toutes les informations quand on débute, c'est vrai, mais il y a une base qu'on est censé avoir ou qu'on devrait avoir avant d'aller vers les autres. Moi, par exemple, je peux répondre à un maximum de questions parce que depuis que je fais ce que je fais, j'ai reçu tellement de questions que j'ai réussi à cerner un peu les profils des uns et des autres et que je suis capable de donner une réponse à presque toutes les questions. Mais si tu n'essayes pas toi-même de comprendre certaines choses et d'être à jour des informations, tu auras des soucis. Donc, si par exemple, tu ne sais pas quel prestataire choisir pour ton site internet, tu ne sais pas vers qui te tourner, quelle banque choisir, ainsi de suite, j'ai toute une rubrique dans mon blog qui te présente des ressources que j'ai moi-même utilisées et qui sont donc testées et approuvées. Tu trouveras le lien vers mon blog, bien sûr, en description et ça te donnera la possibilité de choisir des prestataires de confiance et de ne pas aller choisir n'importe qui. La deuxième chose que je ferais sûrement, ce serait de devenir membre d'une association professionnelle. Si vous êtes passé en coaching chez moi, vous savez que l'une des choses que je recommande toujours, c'est de devenir membre d'une association professionnelle. Pourquoi? Parce que la profession de traducteur ou de traductrice n'est pas réglementée. Ça veut dire que chacun peut s'appeler traducteur ou traductrice et en devenant membre d'une association professionnelle, on se distingue déjà de la concurrence parce que le public, les entreprises, les clients savent que pour intégrer ce type d'association professionnelle, il faut être formé en traduction et que les critères d'adhésion sont très stricts. Donc, devenir membre d'une association professionnelle quand on est nouvellement diplômé en traduction, c'est vraiment déjà cocher une des cases les plus importantes pour les éventuels clients. En plus de ça, quand vous devenez membre d'une association professionnelle, vous avez accès aux formations qui sont proposées par cette association-là et qui ne sont pas négligeables quand on débute. Vous avez accès à tout ce qui est assurance déjà pré-négocié pour vous. Vous pouvez y aller littéralement les yeux fermés parce que vous savez que l'association professionnelle s'est occupée de tout. L'autre avantage très important d'adhérer à une association professionnelle, c'est qu'on va pouvoir commencer à se créer un réseau. C'est-à-dire qu'on va se déplacer pour aller à ces différentes formations et événements qui sont organisés par l'association professionnelle. On va pouvoir rencontrer d'autres traducteurs et d'autres traductrices et commencer à avoir des personnes auxquelles on peut parler, demander conseil et ça, c'est vraiment très précieux quand on débute comme traducteur indépendant. Nummer 3, je choisirai mes domaines de spécialité de manière stratégique. Il ne s'agit pas seulement de choisir ses domaines de spécialité ou alors ses spécialisations par rapport à ses passions, mais également en prenant en compte les domaines
domaines les plus lucratifs. Je le redis encore ici, la passion c'est bien, l'argent c'est mieux. Donc quand vous choisissez vos domaines de spécialité, et je recommande toujours d'en choisir 3, prenez-en 2 qui sont lucratifs et choisissez un qui soit en rapport avec votre passion. Mais si vous avez un seul domaine qui est lié à votre passion mais qui ne paye pas, vous n'allez pas pouvoir vivre de la traduction. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup avec les personnes qui viennent vers moi et qui me disent voilà Ariel, j'ai commencé il y a 1 an, j'ai commencé il y a 2 ans, j'arrive pas à trouver des clients, les agences je les ai contactés mais je n'ai pas de travail. Et quand je vais demander la spécialité, on va me dire par exemple le bien-être. Le bien-être c'est bien, mais le bien-être ne paye pas. Ceux qui payent, ce sont les traductions techniques, ce sont les traductions marketing, juridiques, médicales, ce sont les domaines de niche. Parce que je suis bien consciente que tout le monde ne veut pas ou ne peut pas faire de traduction technique. Mais il y a ce que j'appelle des domaines de niche, c'est-à-dire des domaines dans lesquels vous évoluez peut-être déjà, l'équitation, l'œnologie, ainsi de suite. Il y a tellement de choses dans lesquelles vous pouvez vous spécialiser et qui peuvent vous rapporter de l'argent. Mais n'allez pas choisir des domaines parce que ça sonne bien dans votre tête ou parce que vous vous dites que voilà, c'est ma passion, sans prendre en compte le côté économique. Parce que effectivement, si vous spécialisez seulement dans le bien-être, je suis désolée, mais il y a de fortes chances que vous n'ayez pas un seul client pendant 6 mois. Donc avant de choisir votre domaine de spécialité ou vos domaines de spécialité, pensez de manière stratégique. Ok? Numéro 4. Optimiser ou alors créer un profil LinkedIn. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir vous le dire, mais LinkedIn, c'est un peu la plaque tournante pour les traducteurs indépendants. Je ne sais pas pour les autres indépendants, mais la communauté de traducteurs et de traductrices sur LinkedIn est très active et c'est en fait une communauté où il y a beaucoup de partage, aussi bien en ce qui concerne les agences de traduction véreuses, les clients véreux, que les bons plans, les liens utiles. Donc c'est là où vous allez pouvoir vous tenir informé de ce qui se passe dans notre industrie. Vous pouvez être sur LinkedIn et être en sous-marin, c'est-à-dire ne pas commenter, juste lire et tout. Mais je pense que ce serait passer à côté d'une possibilité de nouer de vrais contacts avec des gens. Je ne vous demande pas de devenir un LinkedIn warrior, vous savez, de poster tous les jours des trucs intéressants et tout, machin, parce que je sais que c'est ce qui fait peur à la plupart d'entre vous. Mais ce que je vous demande, c'est de vraiment devenir actif, de commenter sur des choses qui vous intéressent, pas forcément liées à la traduction, mais peut-être à vos domaines de spécialité, pour déjà, en fait, vous faire connaître. Et c'est comme ça qu'on commence à se faire remarquer, aussi bien dans le domaine de la traduction que dans les autres domaines qui nous intéressent. Donc, LinkedIn est franchement une clé que très peu de personnes utilisent et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc, LinkedIn. Alright? LinkedIn. Number 5. Participer aux formations en ligne. Certaines d'entre elles sont gratuites, d'autres sont payantes, mais ce n'est jamais vraiment des tarifs olé olé. Participez à ces formations en ligne-là parce que c'est ce qui va vous permettre de vous tenir au courant des évolutions dans notre domaine. Et pour savoir quelles sont les nouveautés technologiques, quels sont les nouveaux outils et comment est-ce qu'on sait quelles sont les formations en ligne à venir en étant actif sur LinkedIn, là où la plupart des personnes qui organisent ces formations-là et qui vont participer à ces formations-là vont en parler, mais également en rejoignant des newsletters de traducteurs comme la mienne. Vous pouvez rejoindre ma newsletter. Je partage avec vous des ressources qui vous sont utiles et parmi elles également des dates de conférences, des cours intéressants auxquels vous pouvez participer. C'est quelque chose qui va être capital pour vous parce que sinon vous allez rester dans votre petite bulle devant votre ordinateur à attendre que les clients viennent vous trouver ou alors seulement à travailler sur les mini-projets qu'on va vous donner ici et là. Il faut que vous soyez proactif, il faut que vous soyez out there, comme on dit. Vous ne pouvez pas vous cacher et évoluer en tant que traducteur ou traductrice indépendante. Numéro 6, investir dans son branding. Et quand je parle d'investir, je ne parle pas seulement d'investir de l'argent, mais également d'investir du temps. Parce que aujourd'hui, on a Canva, Dieu merci. Canva gratuit permet déjà de créer un branding de base. Par exemple, avec la bannière LinkedIn, sa photo de profil, créer un petit logo. Ce ne sont pas des choses qui sont censées vous coûter des centaines d'euros, mais ce sont des choses qui vont faire la différence par rapport à d'autres
d'autres personnes. Il faut soigner votre branding. Il faut soigner votre image. Et si vous êtes une personne qui n'est pas forcément douée pour utiliser Canva et tout ça, dans la liste des ressources dont je vous ai parlé plus tôt, qui est disponible sur mon blog, je vous donne des astuces pour trouver des personnes qui vont vous faire vos logos, votre bannière et tout ça à des tarifs très bas. On parle de moins de 50 € pour le tout. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, dont je vous laisse le lien dans la description, pour découvrir dans la catégorie ressources toutes mes recommandations. Notez que si vous vous inscrivez à ma newsletter, vous recevez automatiquement cette liste de ressources à jour. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, c'est le moment de le faire pour recevoir cette liste. Numéro 7, investir dans un bon équipement. Qu'est-ce que j'appelle un bon équipement? C'est tout d'abord un bon ordinateur. Ça peut être un ordinateur d'occasion que vous pouvez acheter en ligne qui a une bonne capacité, parce que vous allez avoir besoin d'un bon ordinateur pour pouvoir installer tous les logiciels dont vous aurez besoin pour travailler, à commencer par votre outil de traduction. Ça peut être un ordinateur portable, ça peut être un ordinateur de bureau. Vous achetez un deuxième écran parce que sinon vos yeux vont souffrir et ce sera plus facile. Vous avez un écran où vous faites la traduction et un deuxième écran où vous faites vos recherches. Donc, une fois que vous avez cet écran-là, cherchez à acheter un logiciel de traduction. Donc, si vous voulez regarder une vidéo dans laquelle je vais dans les détails par rapport au logiciel de traduction, je vous recommande de regarder cette vidéo-ci. Je vais pas tirer de long en large sur ce sujet ici. Donc, numéro 8, il faut se former à l'utilisation de ces outils-là. Oui, parce que je sais que la plupart d'entre vous qui êtes nouvellement diplômés avez à peu près travaillé avec des outils de traduction pendant vos études. Mais ce n'est pas souvent suffisant pour commencer à travailler avec des clients. Une fois que vous êtes diplômé, cherchez vraiment à vous former sérieusement à l'utilisation de ces outils-là avant de commencer à démarcher des clients. Parce qu'une fois que vous avez démarché des clients et qu'ils vous envoient des projets, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez vous dire « Ah mince, je sais pas comment on utilise Trados, je sais pas comment on fait ceci, je sais pas comment on fait cela. » Mieux vaut savoir comment le faire avant, parce que si jamais le client vous envoie un package et vous ne savez même pas quoi en faire, ça va pas faire très bonne impression. Pour ça, vous avez les sites internet des différentes entreprises qui commercialisent ces logiciels-là. Pour Trados, vous avez la plateforme RVS. Pour MemoQ, vous avez la plateforme de MemoQ qui propose également des certifications. Et si vous voulez un accompagnement 101, je vous propose également de vous former à l'utilisation de ces outils-là. Vous trouverez tous les détails à ce sujet sur mon blog. Le point numéro 9, et c'est quelque chose que je n'ai pas fait lorsque j'ai débuté, c'est d'envoyer au moins 100 candidatures. Oui, vous m'avez bien entendu, 100 candidatures, que ce soit à des agences de traduction ou alors à des clients directs. Vraiment, faire une liste de 100 clients qu'on va contacter et suivre en fait les demandes de contact qu'on envoie. C'est-à-dire, c'est pas juste envoyer et oublier, c'est envoyer, noter la date quand on l'a envoyé, noter la réponse si on a reçu une réponse pour pouvoir faire des relances. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai également une vidéo à ce sujet-là que vous pouvez trouver ici sur la chaîne, la vidéo sur le marketing. Numéro 10, ça c'est un point très important, c'est que je chercherai à avoir un mentor qui travaille soit dans les mêmes langues que moi, soit dans les domaines de spécialité dans lesquels je souhaite travailler. Ça c'est important, pourquoi? Parce qu'il y a toujours une question qui revient, c'est quels sont les tarifs que je peux appliquer? La personne qui peut vous donner des informations de confiance sur les tarifs que vous pouvez appliquer dans un domaine de spécialité précis ou alors dans une paire de langues précise, c'est une personne qui travaille déjà dans cette paire de langues-là ou dans ce domaine de spécialité-là et qui est en fait en exercice depuis plus longtemps que vous. Il n'y a pas une autre personne qui pourra vous donner des informations plus précises que cette personne-là. Et pour trouver un mentor, oui, je suis d'accord que ce n'est pas quelque chose de facile, mais si vous devenez membre d'une association professionnelle, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous avez des programmes de mentoring qui sont proposés par ces associations-là. Par exemple, l'association française des traducteurs a un programme de mentoring et le BDU, qui est l'association professionnelle des traducteurs et interprètes allemands, a également un programme de mentoring. Donc, vous avez ces programmes-là qui vous permettent de trouver un mentor qui va vous accompagner pendant la première année de votre activité. Si vous avez la possibilité de tirer profit de cette option-là, faites-le, moi je vous le dis, parce que c'est quelque chose qui va vous faciliter la vie, parce que quand vous avez une question, vous aurez juste à vous tourner vers votre mentor et à dire hello, je suis perdue. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ceci ou cela? Je vois pas si vous voyez l'importance du truc, mais croyez-moi, vous verrez l'importance du truc une fois que vous serez dedans. Donc, trouvez un mentor, très très important. Parlons maintenant du bonus dont je vous parlais et qui est le point numéro 11. C'est d'être curieux. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Soyez curieux. Informez-vous sur
tout. Soyez curieux parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre les choses et d'évoluer. Si vous restez en fait dans votre coin et que vous ne parlez à personne et que vous ne lisez rien et que vous ne vous informez sur rien, vous allez stagner et vous n'allez pas évoluer. Donc, participez à des conférences, allez voir des gens, sortez, parlez aux gens sur LinkedIn, posez des questions sur LinkedIn, rejoignez tous les groupes qu'il y a entre-temps sur Notion, sur Slack. Ce serait vraiment dommage de ne pas tirer profit de toutes ces opportunités-là qui sont pour la plupart gratuites. Et si vous en êtes encore au point où vous vous demandez si ça vaut encore la peine d'étudier la traduction, si vous vous demandez si la profession de traducteur est en voie de disparition, je vous recommande de regarder cette vidéo ici, dans laquelle je rentre dans les détails par rapport à cette thématique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Bye.